Déjà, notre solidité défensive, c'est vraiment intéressant. C'est la deuxième fois seulement où on ne prend pas de but dans cette saison. Et surtout contre une équipe de Sochaux qui a beaucoup d'arguments offensivement. Donc voilà, on a tenu le choc. En première mi-temps, on était temps sur un fil, mais on a fait preuve de beaucoup de solidarité. On était solide un peu partout et c'est bien. Et la deuxième mi-temps, on a corrigé le tir. En première mi-temps, on était pas mal en difficulté sur les côtés, mais c'est normal par rapport au système de jeu que j'avais mis en place. On avait renforcé l'axe, mais on manquait de monde sur les côtés. Et puis en deuxième, j'ai modifié un petit peu en rajoutant des joueurs de couloir et on a été moins en difficulté. Donc voilà, on a eu la première mi-temps un petit peu plus pour eux. On a souffert 20 minutes avant la pause. Et puis la deuxième, on a eu une très grosse opportunité et une bonne opportunité de marquer. Malheureusement, c'est pas passé, mais comme j'ai dit aux garçons, je préfère avoir des occasions et les rater que pas en avoir du tout. Donc voilà, c'est un axe de progrès qu'on doit avoir la semaine prochaine. Même si c'est un très bon adversaire en face, vu la physionomie du match et notamment de cette deuxième mi-temps, il y a presque un peu des regrets par rapport au résultat, je crois. Ouais, je sais pas s'il y a des regrets. En tout cas, moi, je suis content du contenu, même si on peut faire encore mieux, si on doit faire encore mieux. De la situation où on est aujourd'hui, on a joué contre le deuxième, on les a regardés dans les yeux. Y a pas, on se rend compte que sur un match, il n'y a pas tant d'écart que ça. Maintenant, est-ce qu'on est capable de renouveler des performances comme ça toutes les semaines? C'est la question qu'on se pose. Il y a dans les points positifs, il y a aussi sur la fin de match, les enfants qui une nouvelle fois font vraiment du bien. Ouais, comme d'habitude. Mama, Elliott a fait une super rentrée aussi. Greg était bon en rentrant. Andrew est rentré aussi un peu moins de temps. Mais non, c'est bien, comme je te l'ai dit, c'est l'état d'esprit du groupe qui est bon, ça travaille bien. Aujourd'hui, c'était le petit Lamine qui était 19e, mais c'est ce que j'ai dit avant le match, il aurait mérité d'être dans le groupe et peut-être même de jouer. Donc c'est des bons problèmes qu'on me pose et c'est très bien. C'est dur de parler de ce match sans parler des deux occasions de Mika Véron, notamment peut-être la première, c'est le centre de Mhm. Saint-Denis. On sent qu'il est tout à fait maudit en ce moment, quoi. Oui, j'ai pas revu vraiment les occasions, mais c'est vrai que la première sur un centre en retrait où il arrive en pleine course, voilà, il ouvre un peu trop le pied. Je ne sais pas s'il y avait du monde devant le but ou pas. Mais oui, il est en crise de confiance devant le but, tout simplement. Dans le jeu, il fait toujours des choses intéressantes, il percute, il provoque, il est généreux, il fait tout. Simplement, en ce moment, il a ce petit blocage devant le but. Bon, ben, voilà, on va continuer à travailler. De toute façon, il n'y a que par le travail que ça passe. Et puis qu'il arrête de se focaliser et que nous aussi, on arrête de parler. Mika, il ne marque pas de but, Mika, il ne marque pas de but. Alors, Mika, il ne marque pas de but, mais il crée des choses. Donc voilà, ça va revenir petit à petit. Par rapport aux joueurs de couloir, tu parlais, même sur ce que tu corriges un petit peu à la pause. Comment ça se passe concrètement? Tu leur demandes de tous protéger ces couloirs? Oui, parce qu'en début du match, on avait mis Dorian en position de numéro 10 avec deux vrais attaquants. Et ils ont eu pas mal de 2 contre 1 à jouer sur les côtés, où on mettait un petit peu de temps pour décaler, et on était en difficulté de ce côté-là. Donc voilà, j'ai demandé juste à Dorian de décaler sur le côté, et puis Mika de l'autre, et faire vraiment une ligne de 4 au milieu. Donc voilà, rien de particulier. Mais plus bloquer ces latéraux qui ont dédoublé en première mi-temps et qui nous ont mis en difficulté. Physiquement, l'équipe a semblé répondre vraiment présent, mais il y a encore du gaz sur la fin, tout ça. Ça dans les semaines qui vont venir, c'est important. Ouais, après, je sais pas comment on peut se projeter sur l'avenir, parce que il n'y a pas eu vraiment de préparation en début de saison, où c'est une méthode qu'on n'est pas habitué, nous en France, avec de tout intégrer, pas de footing, pas de foncier, on va dire, ou très peu. Donc aujourd'hui, je vais te dire franchement, je ne peux pas te dire comment va être l'équipe dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Est-ce qu'on aura un coup de mou? Est-ce qu'on va réussir à tenir? La chance qu'on a, c'est qu'on a un groupe en grande quantité et que je ne veux pas me gêner pour refaire jouer les joueurs qui méritent de jouer. Et puis faire souffler aussi, c'est le cas aussi ce soir de Rosa, comme je l'ai dit avant le match. Il aurait très bien pu jouer, mérité de jouer par rapport à ses dernières performances. Simplement, il a fait un mois où il a beaucoup donné, où ça tiraille un peu de tous les côtés. Donc on fait attention à tout le monde et tout le monde aura un rôle à jouer au moins déjà jusqu'à Noël. Ça peut être une vraie solution pour toi, Thiago, en pointe, comme on l'a vu un petit peu. Oui, Mama, il est intéressant, il est capable de garder les ballons, il a une frappe impressionnante aussi. C'est un bon joueur de foot, c'est un joueur avec énormément de talent.
Le début de saison a été dur parce que c'était, entre guillemets, il faisait le rôle de traducteur, d'assistant coach. Et Mama, il a pris énormément de... On lui demandait vraiment beaucoup. Et à un moment donné, j'avais peur qu'il explose parce que c'était dur pour lui. Et aujourd'hui, c'est ce que je lui ai dit quand je suis arrivé. De bien être bien dans sa tête, d'évacuer tout ce qui a été fait avant et qui joue simplement. On connaît ses qualités. Hein, on l'a connu à Clermont, on l'a connu à Dijon. C'est quelqu'un qui est buteur, qui sent le foot. Voilà, il a une qualité technique dans les 30 derniers mètres où il peut être vraiment, vraiment dangereux. Mais donc oui, ça peut être une solution pour l'avenir. Et partout, à tous les postes offensifs, il est capable de jouer. Tu lui avais demandé d'utiliser sa frappe de balle quand il était rentré, on voit bien qu'il c'est plutôt positif. Non, mais on voit qu'il a envie, Mama. Il a toujours eu envie. Il est généreux, c'est un super mec. Voilà. En début de saison, on était un peu triste pour lui parce qu'on voyait qu'il essayait. Et puis de plus, c'est devenu de plus en plus dur au fur et à mesure des matchs. Et là, je suis content parce qu'il reprend le dessus. Il fait une rentrée très intéressante contre Guingamp. Aujourd'hui, encore à domicile, il provoque des choses, il tente. Et c'est bien pour le futur. Et il n'est pas loin de, comme beaucoup, il n'est pas loin de rentrer dans l'équipe. Et il faut qu'il continue ses efforts et ça finira par payer. C'est un résultat, enfin, surtout dans le contenu, qui montre que bon, vous êtes vraiment une dynamique positive et que Ajaccio, là, c'était un match compliqué, comme ça peut arriver finalement. Ouais, ça peut arriver dans une saison. Tu vois, on serait 10e, le match d'Ajaccio, personne n'en parlerait. Et tu perds là-bas, bon, bah, c'est comme ça. Sauf que quand tu es dernier et que tu es un peu à la traîne au niveau des points, bah, tout de suite, on parle de rechute, on parle de ci, de ça. Rien du tout, rechute. On a juste perdu un match. Et on a montré aujourd'hui qu'on était capable de rebondir. Alors, sur le plan comptable, c'est pas bien ce soir. Mais dans le contenu, dans le contenu, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Hein. L'état d'esprit était là. Ils ont fait ce qu'on avait à faire. Voilà. On a manqué juste cette petite finition. Et puis avec un peu plus de confiance, on sera encore meilleur dans le jeu, j'espère. Tu parlais de la solidité défensive, on voit que Abdé Diomtari est quand même vraiment un élément important dans l'équipe, tout simplement. Ouais, il a été très bon ce soir. Et il a bien géré la profondeur avec Kaloulou, qui est un client, un des meilleurs attaquants de Ligue 2. Donc il a réussi à bien le museler. Et puis même au niveau de la communication, de la sérénité, voilà, il rassure. Et on a besoin de joueurs comme lui, voilà, qui ont l'expérience de cette Ligue 2. Et quand il est là, ben, ça rend Thomas, ça rend Will à côté meilleur. Voilà, parce que bien en place, on communique et ça marche bien. Donc voilà, ce trio est bien. Et bon, ça veut dire qu'à Niort, je vais jouer encore à 3 derrière. Déjà, tu vois, tu leur donnes des infos.